Bonsoir, bienvenue. On va continuer le jeu qu'on a développé hier, sachant que j'ai fait beaucoup de dessins à midi. Donc normalement ça devrait ressembler à quelque chose de joli. Hop, zoup. On va offrir le booster à Roi Foc qui est arrivé en premier. Toc. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Et techniquement, le truc que je voulais montrer hier, maintenant il fonctionne. On va attendre qu'il y ait le truc qui s'ouvre. Et du coup, techniquement, si je banne le bot, ici, voilà, on a ça qui s'affiche. Du coup, maintenant ça marche. Euh, alors du coup, comment ça fonctionne ce truc-là? Je vais montrer rapidement. Parce que normalement, n'importe qui peut l'utiliser sur sa chaîne. En gros, on va aller sur ce site-là. Euh, sur cette URL. Ici. Bon, pour le moment, le site n'est pas fini. Il y aura toute une explication. Je pense que je ferai une petite vidéo tuto pour expliquer comment ça marche. Il faut aller dans Widget, ici. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Le truc pour l'animation de ban de Among Us. Ici, il y a tout un tas de configurations à mettre. Il faut mettre la phrase qu'on veut qui s'affiche. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc il y a @username pour afficher le nom. On s'en fout, après on peut mettre ce qu'on veut. Et la seule contrainte, c'est d'avoir StreamerBot ouvert sur le PC. Il faut juste, ici, dans serveur client, avoir lancé le serveur de WebSocket, avoir mis un mot de passe, activé et cliquer sur Start, comme j'ai fait là. Là, je vais pas le stopper, sinon ça va tout planter. Et enfin, il faut utiliser StreamerBot classiquement, c'est-à-dire aller dans, c'est où? Plateforme, Twitch, account, et se connecter. Et c'est le seul truc qu'il y a à faire. En tout cas sur StreamerBot, il faut juste qu'il soit ouvert, mettre les infos qu'on a mis là, qu'il y avait sur le serveur qu'il y avait avant, là, qui est affiché sur le StreamerBot ici. Donc le 127.0.1, le port, le mot de passe. Tac. Et ensuite, il faut juste copier en cliquant là l'URL et la mettre sur OBS, sur une source navigateur, et ça fera tout seul. Et voilà. Et du coup, par contre, il faut faire gaffe à ce que StreamerBot soit ouvert tout le long, sinon ça déclenchera pas l'action. Mais à chaque fois que si je clique sur ban quelqu'un, hop, voilà. Je le débanne parce que c'est quand même le bot. Bref, j'ai fait des dessins pour améliorer le jeu. J'ai fait une scène d'exemple aussi. Donc en gros, ça ressemble à ça. Bon, les proportions sont pas correctes, mais on voit l'idée. J'ai mis des poteaux pour séparer les zones. Donc ce sera des poteaux comme ça. Ça fait en même temps les poteaux de support de la mine. Il y a une texture de fond, une texture pour le sol. On a ici des torches. Il n'y a pas la flamme, mais la flamme on la fera dans le moteur de jeu avec des particules. Donc ce sera plus joli. Il y a une échelle. Là, elle a un souci, mais c'est juste pour mon exemple. Il n'y aura pas le souci normalement en vrai. Et j'ai fait des espèces de tunnels. L'idée, c'est que le personnage, il rentre là et il ressort en bas. Donc, soit pour descendre, ce sera aléatoire, soit dans la zone, il y aura une grotte comme ça, et il va là, il ressort là, soit il y a une échelle, et il descend par l'échelle. J'ai fait un autre truc aussi, c'est que j'ai rajouté ici un truc quand le personnage il est blessé et qu'il est à terre, il fait ça. Voilà. Comme ça, on verra bien qu'il est à terre et il peut pas se faire toucher, et du coup, on verra même la hache passer au-dessus de sa tête. Enfin, la pioche. Moi, je dis hache, mais c'est une pioche. Normalement, j'ai exporté toutes les images. Du coup, à quoi ça ressemble mes sprites, juste vite fait, c'est comme ça. Donc ça, c'est un poteau. Ça, c'est le haut du poteau. Ça, c'est la torche. Ça, c'est l'échelle au milieu. Ça, c'est l'échelle en haut. Et ça, c'est l'échelle en bas. Et enfin, le trou, la grotte. Voilà. Donc j'ai dessiné tout ça assez rapidement. Je trouve que sur le truc comme ça rend pas trop mal. Sachant que le seul truc qu'il faudra changer dans le moteur de jeu, c'est que ce truc-là, il est trop lumineux. J'ai fait une petite opération ici. C'est que j'ai un... Voilà. En gros, j'ai un calque ici qui est... quand je l'active, il assombrit tout. Et ça rend mieux comme ça que comme ça.
Bah voilà. Donc, on va retourner dans le moteur de jeu, ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis déconnecté. Je suis reconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Donc, on va mettre à jour nos dessins. Normalement, ça va tout péter, mais c'est pas grave. Donc, caractère et color character sheet. Tac, ici. Normalement, maintenant, voilà, on a les nouveaux sprites. Alors, ça a tout cassé normalement le personnage. Donc, on va aller sur le personnage. Voilà, là il est cassé, et c'est normal. Parce que ici, on lui a dit qu'il y avait que 2 lignes, maintenant il y en a 3. Hop. Et pareil pour la couleur, il y a 3 lignes. Hop, tout est réparé. Maintenant, dans l'animation player, il va falloir créer une nouvelle animation. Ici, et on va lui dire que ça va être down. Tac. On va vouloir animer notre sprite ici, la frame. Tac. Donc, techniquement, la frame, ce sera la 9, il me semble. Non, c'est pas la 9. Non. Ah, c'est la 16. Ok. Donc, 16. Et normalement, il n'y a que 2 frames. Donc, il y a la 16 et il y a la 17. Et juste, ça va alterner entre les deux. Il faudra juste qu'on voit le timing pour que ça fasse un truc pas trop rapide, pas trop lent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer ça pour le moment. Hop. Et on va regarder. Ah, j'ai pas dit qu'il boucle. C'est normal. Et on va lui dire que ça dure 0,8 secondes. Peut-être un peu rapide. On va dire que ça va être ça. Et que ça va durer 1 seconde. Est-ce que c'est peut-être encore un peu rapide? 1,2 secondes. Ok. Bon, on va pas bouger la zone de collision parce que de toute façon elle est désactivée quand il est à terre, donc ça n'a aucune incidence, on s'en fout. Donc là c'est correct. Ok. Maintenant, il faut qu'on anime les couleurs. Et il faudra ensuite qu'on anime la lumière. Donc, la couleur, elle est là. On va animer les frames. Tac. Et donc techniquement, c'est les mêmes trucs. Donc là ça va être la 16. Et là, oh, c'est marrant qu'il me donne un truc direct. 17. Voilà. Là c'est bon. Maintenant, il faut qu'on anime la lumière. Pour animer la lumière, il faut remettre ça, sinon on voit rien. Faudra pas que j'oublie de l'enlever. Donc la lumière, elle est là. On veut bouger la position. Tac. Au début. Où est-ce qu'on va la positionner? Comme ça, c'est pas mal. Donc c'est 24 moins 45. Moins 45. Ok. Là, on va mettre en discrète. Et ici, quand on est sur cette frame-là. Ah merde. C'était pas la bonne frame. C'était là. Et sur cette frame-là, il est juste en dessous. On va ajouter une clé. Tac. On la met là, on a dit. Et moins 39 pour Y. Moins 39. Normalement, si je fais ça, il y a bien sa lumière qui bouge. Donc là, on est bon. Normalement, notre animation est correcte. Ok. On masque ça, on en a plus besoin. On voit plus la lumière, mais c'est pas grave.
Maintenant, il va falloir appeler cette animation. Donc, il faut que je cherche l'endroit. Voilà, ici. J'ai dit que quand il est à terre, on le mettait en rouge et que sinon, on le mettait en blanc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt dire que s'il est à terre, on va faire play animation down. Et sinon, if is down, tac. Normalement, il faut dire. Non, là il faut mettre else if. Donc si il est à terre, on met down. S'il n'a pas atteint sa target, il va marcher. Et else if not is down, fatal. Normalement là ça devrait marcher. On va tester rapidement avec des bots. Tac. Alors je suis là. Bien sûr, je vais être le dernier à jouer. Ah non. Ok, donc pour le moment il est à terre. Et là il s'est relevé. En vrai ça marche bien. Je vais roll l'attaquer une deuxième fois. Pas sûr que ça marche bien, mais ça a l'air correct. Il n'y a pas d'animation de transition, mais en vrai c'est pas si choquant. Oh non, il m'attaque en premier. Il m'éjecte en plus. Salaud. Le problème c'est que là ils jouent entre eux maintenant. Bon, de toute façon on a vu, ça avait l'air de marcher. Ok. Alors, maintenant qu'on a ça, on va petit à petit intégrer tous ces trucs là. Donc, je pense que le premier truc, on va faire un truc sympa, c'est on va faire la torche. On va faire une torche. Et ensuite on fera le reste. Donc pour faire la torche, on va créer une nouvelle scène 2D. On va l'appeler torche. On sauvegarde, on peut remettre de la musique. Scène torche. Donc, notre torche, ça va être un sprite 2D. On va lui donner nos... comment je l'ai appelé? Ah, je ne l'ai pas récupéré. On va récupérer ça. Tile sheet. Là. Donc maintenant, si je fais quick load, tile sheet, ici. On a combien d'images? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Hop. Et nous, ce qu'on veut, c'est la 4. Donc celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter comme ça. Comme ça, le 0, 0, ce sera le bas de la torche. Ou alors on fait que ce soit le centre. Bon. Peut-être s'arranger pour que qu'il soit comme ça. Ou alors on fait... Tac. Comme ça. Comme ça, la base, ça sera là le point de départ. Ok. Pour faire des particules, on va vouloir CPU particules 2D. On va le mettre
Bon, vraiment, on va le mettre au-dessus, mais ensuite on le mettra derrière. Donc là, on a des particules qui partent. Déjà, on va le remonter. On veut que ça parte de là, je pense. Déjà. Donc 4, moins 12. Moins 13. Moins 12,5. Ok. Donc ça, c'est comme ça. Ensuite, maintenant, direction. On va faire dans ce sens-là, non? Gravité 0. Ok. Emission shape. Ça va partir d'un point. Initial velocity. Moins 1 en Y. Ok, donc ça va partir comme ça. Ça, c'est bon. Tac. On veut beaucoup plus de particules, je pense. On en veut... non, comme ça. Hmm. Vas-y, je vais réussir à faire un feu comme je veux. On va voir. Explosiveness, ça fait quoi si je l'augmente ça? Ah oui, non, ça c'est pour faire ça, on s'en fout. Randomness par contre, peut-être. Hmm. Je me demande s'il faut pas que je fasse une autre forme que ça pour le départ. Une sphère par exemple. Une sphère de, je sais pas, 3 pixels. Déjà, ça fait peut-être plus flamme. Le plus important pour la flamme, ça va être la couleur, je pense. Donc, tac. Au début, ça va partir du jaune ici. Euh, il est où le jaune? On voit rien là. Ok. Tac. Jaune. Pour aller jusqu'au rouge. Déjà, là, ça commence à ressembler à une flamme. Un peu plus, en tout cas. Après, si je le fais partir de derrière, déjà, ce sera peut-être mieux. Ok. Ensuite, on va bouger la taille. C'est-à-dire qu'on va dire qu'au début, c'est des trucs assez gros. Oh! Donc, on va faire une rampe là. On va dire qu'au début, c'est gros. Et ensuite, ça devient petit. Et en vrai, ma flamme, elle est pas mal, hein. On peut peut-être la faire durer plus longtemps. Donc, si je fais 1.2 ou 1.5. Et en vrai, trop mal ma flamme. Ah, elle rend bien. Euh, Est-ce que. C'est cool, ça rend bien. Bah ouais. Ça, je trouve, j'ai fait ça en 5 minutes sans faire exprès en plus. Est-ce que si je l'ai fait juste comme ça, la flamme, elle. Non, là, c'est un peu trop. Ça part dans sucette. Est-ce que si je remets point, comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être que je peux réduire l'angle parce que là, on voit que ça fait 45 degrés comme ça. Si je réduis. Ah, c'est peut-être mieux si je mets genre 30 degrés. Là, ça fait un peu plus.
un flambeau. On va refaire la sphère. Hein. En vrai, c'est bien. Je vais peut-être bouger la rampe pour qu'on voit un peu plus le rouge parce que là, c'est beaucoup plus jaune et orange que rouge. Le rouge, on le voit pas beaucoup. Donc ici, je peux dire que le rouge, il dure plus longtemps. Et que c'est vraiment la base qui est jaune ou orange. On peut même faire mieux. On va rajouter du orange là. Et on peut faire un truc comme ça. On peut même modifier l'orange pour choisir un orange plus... Qu'est-ce que j'ai fait? Secours. Mhm. Je vais essayer de faire durer l'orange plus longtemps. On va copier cette couleur là. Merde. On fait exprès. Tac. Et l'orange, on va le faire durer plus longtemps. Histoire qu'on le voit un peu plus. Ouais, c'est pas mal, hein. On peut tenter un truc, c'est que là, c'est des petits carrés. Mais j'ai quelque part dans mon disque dur des sprites ronds. Donc on peut tenter avec des ronds et que ça fera plus des petites... Enfin, des ronds. On peut voir ce que ça fait. Est-ce que le scale, ça fait des gros trucs. Et là, ça fait des tout petits. Ça, c'est pas si mal. Ah, ce qu'on peut faire aussi, je sais. C'est que là, sur la fin, le rouge, ici, on va en mettre un autre. Et on va dire que petit à petit, ça devient transparent. Comme ça. Comme ça disparaît petit à petit. Ça fait un peu plus... Merde. C'est-à-dire que petit à petit, progressivement, ça disparaît. Ça rend bien. On va tester avec des ronds, histoire de voir. Normalement, j'ai cherché sur mon disque dur, j'avais fait préparer des cercles. Si je retrouve là, asset, sprite. Donc là, j'ai des cercles de 16 pixels, par exemple. Alors, c'est où qu'on choisit ça déjà? Emitting, drawing, texture. Tac. Et là, j'ai mes petits cercles. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais que ça se passe. Boule de feu. Non, c'est parce que c'est la taille qui est trop grande. Dans Scale. Voilà. Déjà là, c'est un peu plus clair. Si je mets 1, ok. Donc 0.5. Hmm. Voilà, ça fait un autre style du coup. Je sais pas ce que je préfère. Là, ça a un petit aspect un peu plus réaliste. L'autre, ça faisait plus un aspect pixel du coup. Ouais, je sais pas. Bon, bien, ce que je peux faire, c'est que là, j'écris Circle Flame. Je le duplique. Et on va faire Pixel Flame. Je laisse les deux. Et je choisirai. Deuxième fait un effet bulle, ça fait bizarre. Bah, ce que je vais faire, c'est que je le duplique. Comme ça, j'ai les deux. Et puis on verra dans le jeu de loin et tout, dans le truc, dans le décor, ce que ça fait. Mais l'autre, il ira peut-être mieux vu que tout est en pixels.
Ça marchera peut-être mieux comme j'avais fait au début. Et là. Tac. Ok, bon, maintenant ça fait des petits proutes là. J'ai changé quoi? Là j'avais mis 2 pixels. Et dans la taille ici, on avait mis 2. Et genre 3. Comme ça. Tout à l'heure c'était un truc un peu comme ça. Ok. Je sais pas si on peut rajouter d'autres trucs. Angular Velocity, si je rajoute ça, normalement, il y a moyen que. Voilà, les pixels ils tournent un peu. Du coup, est-ce que c'est peut-être. Ça fait pas mal en vrai. Il y a peut-être pas autant, mais. Genre là, les pixels, c'est toujours des carrés, mais ils tournent un petit peu. Ils pivotent. Du coup, ça fait un truc un peu réaliste tout en gardant l'aspect pixel. On peut faire moins tourner, après on peut faire jusqu'à 200. C'est pas mal. J'aime bien. Parce que les cercles, ça sert à rien de les faire tourner vu que c'est des cercles. S'ils tournent, on verra pas. Bon, bref. On a notre torche. Donc, dans la mine. Ici, on va avoir du boulot. Alors, comment je vais faire ça? Parce que techniquement, ce truc-là, là, les carreaux comme ça, là, enfin, ces pierres-là, ça va remplir tout l'écran, techniquement. Donc, ce qui veut dire que là, ce gris, on n'en a pas besoin. Ce sera dans Game, là, qu'on va avoir un truc infini. Donc, pour ça, tile, tile map layer, mais normalement, il y a un autre truc. Non, tile map layer, ok. Donc ici, on va rajouter un nouveau tileset. Dans ce tileset, ici, paf, on va y rajouter notre image avec toutes nos tuiles. Paf, paf. Alors, il va falloir lui dire combien elles font les tuiles. Elles font 32 par 32. Ok. Donc, techniquement, si je prends ça, non, mais là, si je prends ça, que je prends faire ça, au pot de peinture, je peux faire ça? Je peux pas colorier à l'infini? Non. On va faire un grand rectangle. Et on va lancer le jeu juste pour voir. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est trop petit. Donc, ici, scale, on va faire x5 par exemple. Bon, vous inquiétez pas, on n'y voit rien du tout, mais c'est pas grave. Et bonsoir Alex, comment ça va? Ben moi ça va très bien et toi? On est en train de rajouter des trucs que j'ai fait aujourd'hui. Alors, faut pas faire gaffe, c'est moche. Mais, euh, donc, techniquement, c'est censé ressembler à ça. Euh, j'ai rajouté, j'ai dessiné à midi une petite animation quand le personnage est à terre, du coup maintenant il sera comme ça. Euh, j'ai fait des, bon là j'ai fait des tuiles pour ces trucs-là, pour le fond, pour le sol. J'ai fait une échelle, des grottes, et on a vient de faire une torche. C'est-à-dire que la torche elle est comme ça, ici, et on vient de faire une vraie torche avec une flamme. Donc ça c'est fait avec le moteur de jeu, donc ça ressemble à un truc réaliste alors que c'est que des carrés. Ça pourrait aller mieux, je suis en arrêt de travail pendant une semaine. Ah mince, que s'est-il passé? Après ça fait des petites vacances aussi. Euh, du coup, j'essaie de rajouter le fond. Sauf que j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça c'est parti n'importe comment. Ah, 32 par 32. Forcément. Si on met pas 32 par 32 partout, ça marche pas. Alors, c'est moche, mais techniquement c'est ce que je veux. Pourquoi il y a cannot create all. Ah ok, bon, il y a un bug, mais le bug je le connais. Il va falloir redémarrer le moteur de jeu.
D'abord, on va régler ce truc-là. Peut-être que 4, c'est mieux. J'ai mon abruti stagiaire qui s'est pas visé, qui m'a mis un coup de masse dans la hanche. C'est Mister Bean, ton stagiaire? J'espère que c'est pas trop grave du coup, parce que je pense qu'avec une masse, on peut vite casser un os. C'est peut-être encore trop grand. Ok, donc là ça a l'air correct. Pourquoi ça fait un... Ah, c'est parce que la caméra bougeait que ça faisait un effet chelou. Ok. Donc, techniquement, le fond il est ok. Le truc qu'il y a à faire, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur cet exemple-là, le fond, je lui ai appliqué un petit filtre pour l'assombrir parce que je l'ai dessiné trop clair. Et plutôt que de refaire tout avec d'autres couleurs, autant mettre juste enfin, modifier l'opacité et puis ça. Comme ça, on peut allumer et éteindre la lumière aussi. Tac. Donc, pour faire ça, comment on peut faire ça? Monsieur Connery, oui. J'ai eu de la chance qu'il vise pas plus haut, sinon c'était cassé. Ah oui, bah là, c'est sûr que la hanche est un peu plus haut, tu dis pas une cote directe. Et ça doit pas faire du bien. Euh, Comment je vais faire ça? Comment je peux assombrir mes tuiles? Matériel. Est-ce qu'avec un matériel, je peux faire un truc? Ah mais oui, on va faire un shader. Alors attention, je vais tenter un truc que je ne maîtrise pas du tout. On va l'appeler Shadow Shader. Voilà, stagiaire, il commence bien son stage. C'est son premier jour en plus. Peut-être qu'il avait juste pas envie de travailler. Alors du coup, je vais redémarrer le jeu parce que sinon, enfin le projet parce que sinon, oula, sinon je vais encore avoir le bug tout le long. Mais c'est pas toi qui avais dit sur le stream du chauffe que tu t'étais aussi ouvert le doigt ou je sais pas quoi et que tu t'étais recousu tout seul dans l'arcade? C'était pas toi? Premier jour, première connerie. Parce qu'il me semble avoir entendu une histoire comme ça. Donc, j'ai toujours le bug. L7, voilà. Cette icône-là, elle apparaissait pas. Il faut la redémarrer et ensuite, il faut faire euh, Remove Tile Outside the Texture. Paf. Et normalement, on n'aura plus le bug. Je me suis ouvert l'arcade avec ma tronçonneuse. Ah oui, c'était bien ça. Décidément, le début de l'année, il commence pas très bien. Et je me suis recousu moi-même 2 fois. C'est pas ton année 2025. Vite qu'on passe en 2026. Mais t'as encore quelques mois à attendre là. Je pense il manque encore 10 mois, à peu près à la louche. Comment je. Ah oui, j'étais en train de dire que j'allais faire un shader que j'ai enregistré je sais pas où. Elle commence mal l'année. Où est-ce que je l'ai foutu? Bon, c'est pas grave, je sais pas où je l'ai enregistré, mais il est là. Donc, un shader, techniquement, ici, ça permet de modifier une texture. Alors, il faut que je me souvienne comment on fait. Uniforme, vector 4. Je sais plus comment on fait. Attendez, je vais ouvrir un shader que j'avais fait pour me souvenir. Shader. Voilà, par exemple, on va ouvrir celui-là. Tac. Voilà. Ça, c'était le shader qui permettait de faire de la dissolution d'image. Donc voilà, ça c'est pour une couleur. Alors je me le mets à côté, je le recopie parce que j'apprends mieux, enfin je retiens mieux les trucs quand je les copie, plutôt que quand je les copie-colle. Vec 4, du coup ça on va l'appeler Shadow Color. Et là il faut mettre Source Color pour qu'on puisse sélectionner une couleur. Par défaut, ce sera Vector 4. Le noir techniquement, c'est 1.
1, 1, 1. Techniquement, ça c'est noir. Ensuite, il faut un point virgule. Et normalement, là, ici, bon, c'est pas noir, c'est blanc du coup. C'est dans l'autre sens. Faut mettre 0. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Ah non, mais là, du coup, il faut mettre 1. Ça, c'est l'opacité, ça. Ok, ça, c'est noir. D'ailleurs, on va mettre 0.5 en opacité, comme ça, on commence bien. Et là, ce qu'on a à faire, c'est juste multiplier notre couleur actuelle avec la couleur d'ombrage. Donc, pour récupérer notre couleur, avec 4 text color, donc là, on récupère la couleur du pixel. En fait, le shader, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt tous les pixels un par un et il fait un traitement sur chaque pixel. Du coup, là, on récupère le pixel courant, donc on fait comme ça. UV. En gros, on va récupérer dans la texture, qui a comme nom texture, enfin la texture du shader, quoi. Et on veut, ici dans UV, il y a la coordonnée qu'on est en train de parcourir. Il parcourt toutes les coordonnées. Il passe à chaque fois pour chaque pixel dans cette boucle. Donc là, avec cette ligne-là, on récupère le pixel exact. Et ici, si on fait color égal, imaginons ici, je mets une couleur bleue, par exemple, tous les pixels seront bleus. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que le pixel, on le remplace par un mix entre notre couleur, text color, et, euh, et notre shadow color. Je crois qu'il faut un autre paramètre dans mix. C'est pas ça? Il faut un autre paramètre. Qu'est-ce que c'est cet autre paramètre? Si je mets 1. Ah. Ah non, mais en fait, c'est moite-moite, donc il faut faire 0.5. C'est ça. Ok. En gros, ça, c'est les deux couleurs qu'on veut mélanger. Et là, c'est la quantité de qu'est-ce qu'on met. Donc moi, je mets 0.5, ça veut dire qu'on met 50-50 des deux. Si par exemple, je voulais qu'il y ait plus de la texture d'origine, je peux mettre 0.1 par exemple. Et il y aurait plus de la couleur d'origine que de la couleur de l'ombre. Bon, moi, je veux faire un mix parfait, donc je fais 0.5. Et avec ce système-là, on peut très bien jouer avec nos couleurs pour faire un ombrage de couleurs différentes. Bref, là, on a à peu près ce que j'avais fait sur l'autre, sur ça. On pourra jouer au pire un peu avec les paramètres. J'ai une grosse bosse sur la hanche. C'est ouvert. Ah oui, c'est ouvert quand même. C'est mal dès que je bouge. Ça risque de m'énerver dans pas longtemps. Ça. Tu m'étonnes. Si c'est ouvert, en plus, ça doit bien démanger. Et du coup, là aussi, tu t'es recousu tout seul ou t'as été voir un médecin? Tac. Ok. Là, on est bon. Alors, par contre, ça fait un effet bizarre. Vu que la caméra, elle bouge. On verra si ça rend moche après. Donc, on a ça. Maintenant, ici, notre mine, on va vouloir changer un peu les trucs. Donc déjà, oui, c'est ouvert. Car le petit, il a pas fait semblant de taper. Mais je vois même pas comment c'est possible de taper quelqu'un. Enfin, je sais pas ce que tu fais comme boulot, mais je vois pas comment c'est possible de taper quelqu'un sans faire exprès à la hanche. Encore la main, faut comprendre, tu vois. Tu tiens un truc et on tape sur le doigt ou sur la main. Je veux bien le voir, mais là, enfin, techniquement, même si t'es à côté de lui pour taper. Ah, si peut-être si t'es à côté et qu'il a fait comme ça. Enfin, ouais. Enfin bon, techniquement, c'est quand même assez compliqué. Encore heureusement qu'il t'a pas frappé la tête. Et, euh, Comme ça, là, un mouvement comme ça était juste derrière. Double crâne en deux. Euh, Donc là, maintenant, on veut masquer ces trucs-là parce qu'on en a plus besoin.
Et ce qu'on veut, c'est remplacer ce machin-là, les rectangles bleus, par nos tuiles qu'on a créées. Comment on va faire ça? Déjà, ils y sont où mes trucs? Là. Ok. Alors, est-ce que si je charge la texture, ici, que je lui dis que je veux 9 frames, pourquoi il y a un deuxième rectangle? Ah, ça, c'est l'occludeur. Est-ce que tu peux ne pas me l'afficher, par contre? Ça serait super sympa. Et est-ce que tu peux ne pas m'afficher aussi la collision? Très aimable à toi. En gros, je te mets un tube en ferraille et lui taper. Il a mal visé, il a tapé dans ma hanche. Avec le choc, ça s'est ouvert. Je tenais un tube en ferraille et lui taper, mal visé. Bon, j'ai du mal à voir le positionnement, mais en même temps, c'est compliqué. Mais disons, une masse, le coup, je veux bien voir que ça s'ouvre. Enfin, je veux bien, je le comprends que ça peut s'ouvrir. Euh, ok. Donc ça, c'est mon truc. On va l'agrandir un peu. Voir ma collision shape. Pas trop mal. On fait 1.25. 1.30. Une masse de 5 kilos, ouais. Une masse, quoi. Je pense pas qu'il y ait des petites masses. À chaque fois que j'en ai vu, moi, c'était des gros trucs. Euh, Ça, c'est bon. Et maintenant, est-ce que je peux l'agrandir? Oui, sauf que je veux pas que ça fasse ça. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire de répéter la texture à l'infini? Région, enabled. Ah, alors si je lui dis que ça fait... on avait dit que ça faisait 40, je crois. Non, en hauteur 40. Par 500. Mais non, mais c'est pas ça que je veux, moi. 32 par 32. Et là, 32. Et là, 0. Alors je crois que je suis en train de tout péter. Plus jamais je fais confiance à un stagiaire pour faire ça. C'est sûr que ça doit refroidir. Alors, moi, ce que je veux, c'est techniquement que ça fasse ça, mais pas comme ça. Euh, C'est vrai, je peux le faire avec un tile map, mais il n'y a pas moyen de faire un... Ah bah si, la repeat enabled, si je fais ça. Non, tu veux pas? Tu veux pas m'aider? Parce que là, j'avais mis 1.3. Mais non, mais je fais pas sur le bon truc. Là, 1.3. Ok. Maintenant, imaginons je fais ça. Mais pourquoi il y a un truc repeat et je peux pas repeat? C'est relou ça. Mhm. Je pense que je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de faire un... On va tenter. On va masquer ça, on va faire un tile map layer. On récupère notre tileset. Techniquement, je peux récupérer celui que j'ai fait à côté. Donc on va sauvegarder ça, save. Donc là, si je vais ici et que je fais quick load, je le vois pas. Très bien.
Save as. On va mettre ça dans... On va mettre ça à la racine pour le moment. Tile set. Ok. Et du coup, ici, quick load, tile set. Ok. Donc moi, je veux ça. Ok. On va juste le mettre derrière, comme ça on voit ce qui se passe. On va le déplacer. On a dit 1.3. Là, techniquement, si je fais -20, là, on a la taille qu'il faut. Maintenant, non, ça correspond pas. Après, est-ce que... Parce qu'en vrai, mes tailles, je les avais fait un peu au hasard. Parce que déjà, si je lance le jeu, ça ressemble à quelque chose. Ah, oui. Parce que là, il faut que je mette ça au-dessus. Si je fais ça. C'est pas assez gros en vrai. Hein. Le sol, là, il est tout petit. Le sol est trop petit. On va devoir un peu agrandir par rapport à ce que j'avais fait avant. Faire 1.5. En fait, on va voir juste comme ça déjà. Ouais. Alors, je vais tenter un truc. Une embrouille. Mais laisse-moi tranquille, toi. Tenter l'embrouille. On va agrandir un peu comme ça. Genre à 2. Ce qui fait que là, je peux... Mais, tranquille. Pourquoi je peux pas peindre? Ah, voilà. Là, ça correspond. Et après, on verra pour les comment ça s'appelle? Les collisions, les trucs comme ça. Bon, il y a les rectangles bleus, mais sinon, techniquement, les tailles, elles correspondent à peu près à ce que j'avais dessiné ici. Quoique c'est encore trop petit, hein. On va faire encore plus gros. Si je fais 3, 4, non, 2.5. Alors, comme ça, c'est pas trop mal. Ok. Techniquement aussi, il me faut un plafond. Alors, tu vas me laisser dessiner déjà. Je pense qu'il va falloir mettre autre chose au-dessus et en dessous. Tac. Déjà, il est où le point de le 0 là? Ah ouais, mais putain, je pense qu'il va falloir que je refasse un peu des trucs. Parce que là, mon 0, il est là. Ok.
Déjà, ça, on peut peut-être le sortir. Et si on le place à 0, 0? Je pense qu'on va devoir refaire un peu tout là. Pour que ce soit carré. C'est pas grave. Bon, on va refaire cette scène-là complète. Et on va tout remettre d'aplomb petit à petit. Donc, ça sera notre plafond. Donc ça, c'est notre case. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 8 de large. Ce qui fait 8 fois 32. Techniquement. Ah non, mais j'ai fait x 2,5. Non, 8 fois 32 fois 2,5. Bref. En pixels, on convertira plus tard. Ensuite, là, on a notre deuxième étage. Donc, il y a 3 de hauteur. Là, on fait pareil, 3 de hauteur, ce qui fait que notre deuxième galerie, elle est là. Ok. Ensuite, techniquement, mes galeries, je veux qu'elles fassent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Techniquement, je suis pas obligé de faire ce côté-là parce que ce sera la fin d'un côté, ce sera la fin, le début de l'autre. Bref, on a compris. Ou alors, attendez. Alors, j'ai envie de faire un truc. C'est pas très, ça sera pas très droit, mais ça va être le main tile layer. Et ensuite, on va en faire un autre ici qui sera le assets tile layer ou props plutôt. Et lui, on va le décaler de une demi-case. C'est-à-dire que déjà, on va tout effacer sur celui-là. Alors, il y a un bot qui est venu pour faire de la pub. Et du coup, comme il s'est fait ban, ça a lancé l'animation Among Us, comme quoi il s'est fait ban. J'avais pas prévu ce cas-là. J'avais pensé au cas où moi je banne quelqu'un, mais j'avais pas pensé au bot qui se fait ban tout seul. Bref, je m'attendais pas. Donc, merde. Tac. Donc l'idée c'est que ça fasse ça. Et ici aussi. Là c'est très mal placé. Mais le but c'est de tout décaler d'une demi-case comme ça. Tac. Comme ça, tout se termine à des moitiés de tuiles. Je sais pas si vous voyez si vous voyez l'histoire. Mais comme ça c'est le début d'une tuile, ça c'est la fin de l'autre. Enfin, bref. Techniquement, si je lance le jeu, ça va être giga moche. Et les personnages seront pas placés au bon endroit. Il y a des poteaux partout là. Ah oui, parce que je leur ai dit qu'ils faisaient pas la. Bon, bref, ça fait plus 600 maintenant. Maintenant, ça fait. Pas avoir un. Où je suis là par exemple. Ce point-là, c'est quoi? Que techniquement, ça fait 32 fois 2,5 fois. On a dit combien? 8, je crois. Ça fait 640. Ah non, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça alors? Ah, attendez, est-ce que ce serait pas. Ah non. Ah, mais je l'ai fait sur la longueur, je suis bête. Donc 640 en largeur. Voilà, là tout se positionne comme il faut. Les poteaux ils sont bien. Il faut. Donc du coup notre aile rouge là on peut les virer d'ailleurs.
Euh, comment il s'appelle le truc? Section end. Ça peut dégager. Et on va virer ça aussi. De toute façon, ça sert plus à rien. Merde, j'ai zoomé. Pas fait exprès. Tac. Ok. Alors là, on est bon. Maintenant, en hauteur, combien fait notre truc? Notre machin, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Il fait 9. 9 tuiles de haut. Donc ça fait 9 fois 2,5 fois 32. Ça fait 720. Ok. Donc là, il faut qu'on mette les poteaux du bas d'ailleurs, que j'ai pas mis. Donc, euh, poteau. Tac. Et tac. Donc là, on a nos poteaux. Euh, ensuite. Comment on va gérer ça? Parce que je crois que si je supprime ça. Ah non, il s'en fout. Ok, très bien. Donc, maintenant le truc du haut. Celui-là. On va le décaler un tout petit peu. Bon, en X on peut s'il veut. Ça fait combien on a dit en largeur? 640. Donc ça fait 320 la moitié. Donc là, 320. Ok. Tac. Et 360. Ici, normalement, là, il sera 360, pas 3360. Tac. Et il faut juste changer sa taille à lui, là. Donc il fait 640 dans ce sens-là. Et 60. Ah non, c'est 32 fois 2,5. C'est 80. Ok, donc ça c'est bon. Celui du bas, on va devoir le positionner aussi. On supprime le sprite parce qu'on s'en fout. En X, ici, on a dit qu'il se plaçait à 320. Et en Y, il va se placer à 680. Ok. Donc là, on a le sol pour pas que les personnages y passent à travers le sol. Ok. Ensuite, il faut qu'on s'occupe de ces petits pointillés. Les petits pointillés là, avec les flèches, c'est la ligne sur laquelle les personnages se positionnent quand ils vont se mettre tout seuls dans leur case. Donc là, ils vont flotter un peu dans les airs. Donc il faut qu'on règle ça. Donc en Y, on a dit 320. Ouais, 320. Ok. Et le deuxième point, là c'est à 40. Donc on a dit 640, donc 600. Ok. Là c'est bon. Maintenant, celui du bas, ici. Il faut le placer à 640. 40 et là. Non. Ok. Donc tout ça, c'est ok. Ça, c'est pour placer les personnages. Ok. Maintenant, on a plein de trucs à positionner. Là, les occluders. Occluders, ça permet de bloquer la lumière. C'est les boîtes qui vont servir de dire, ben voilà, cet élément-là, la lumière peut pas passer à travers. Donc il va falloir le mettre aussi en haut, mais ça on verra après. Donc, cette boîte, il faut bien repositionner tous les points. Déjà, on va la déplacer à 320. Voilà. Tac. Donc 0, 0. Là, ça fait 640. Ok. Et en hauteur, maintenant, il fait 80, je crois. Non, 80. 80. Ok. Donc ça, c'est bon. Faire pareil avec l'autre. Donc, position. Tac, 640. Ça, c'est bon. Ok, ça commence à prendre forme. Tac. Alors, il va y avoir aussi
les chutes de pierre et tout qu'il va falloir bouger et modifier. Donc cette chute de pierre, il faut qu'elle atterrisse ici. Ce qui veut dire que déjà en X, 640 divisé en 2, ça fait 320. Tac. Et on va le positionner à 320. Tac. Et en Y à 80. Ok, donc là c'est bon. Celui-là, pareil. Donc, là, celui-là, on va l'éteindre. Merde, il est où? Oh. Ah, ça, on t'éteint. Celui-là. Tac. Donc maintenant, ça va être 320. Emission shape 320. Et en Y, 80. Hein. Bon, ça, bien entendu, il faudra qu'on dessine des cailloux ou qu'on fasse un truc un peu mieux que ça, mais pour le moment, ça restera comme ça. Tac. Hop. Ça, c'est bon. Maintenant, celui du bas. Position X 320. Et là, il faut faire plus 40. Non. Tac, comme ça. Et 320. Ok, donc là, il est bien placé. Et celui d'en dessous. Tac. 320. 400. Et la shape 320. Ok. Donc maintenant il nous reste qu'un truc à faire, c'est on va mettre un occluder aussi en haut. Donc on va l'appeler Sailing Occluder. C'est l'occluder du plafond quoi. Hop, et on va le remonter à Y0. Voilà. Donc techniquement, là c'est bon. Si je lance le jeu, est-ce que ça marche? Ou est-ce que ça fait de la merde? Ok, ils sont positionnés comme il faut. Ça a l'air correct. Par contre, on est vachement loin. On est vachement loin. Ok. Il y a les chiffres qui sont mal placés aussi là. Les chiffres, ils sont où? Ils sont là. Alors. Ah bah c'est parce que les chiffres, j'ai changé la taille de la boîte. Maintenant, ça fait 40 par... je sais pas, mais en tout cas, ça vient en Y. Non. Il va falloir faire plus 20, je pense. Non, mais qu'est-ce que... Non. C'est la position que je veux bouger. C'est où la position? Où es-tu? La position. Y. Tac. Mhm. Ok. Là, c'est bon. Donc, 640 par 240. 640 par 240. Et là, il faut faire ça plus 80. Ok, donc là, les chiffres seront bien placés, normalement. Ah oui, mais je les ai pas masqués, du coup, ils sont affichés partout. Là, normalement, c'est bon. Je sais pas si je réduis pas la taille des zones, du coup. Est-ce qu'on n'est pas trop loin du jeu? On peut peut-être réduire de une ou deux cases, peut-être, en largeur, histoire de voir mieux le jeu. Donc du coup, ça veut dire que là, faut effacer
ça, comme ça. Ici, je vais effacer ça. Et il faut les refaire une case à côté. Comme ça. Il faut refaire toutes les zones. Du coup, elles font plus 640. Elles font 640. Moins. Est-ce que je peux faire ça? 32 fois 2,5. Ça marche. 560. Ok. Et du coup, là, en X, tu pars à 300. Non, 280. Ok. Donc maintenant, tout fait 560. Donc là. Oui, mais ça, c'était connecté. Alors du coup, ça fait la même chose. 280. Ok. Ça, c'est bon. Le chemin, forcément, c'est de la merde. Donc, 280. Non, c'est pas 600. Du coup, c'était 640 moins 40. Là, ça fait 560 moins 40. Ça fait 520. Tac. 520. Ensuite. Oh putain, il y a tellement de trucs à changer. Ça, le truc de collapse là. 100, non, 560 divisé par 2, ça fait 280. Si je me trompe pas. Hop, 280. 280. J'espère que la taille ce sera mieux là. 280. 280. Ok, maintenant il me reste les occludeurs. Occludeur, il faut aller ici et faire 560. Tac. Ah bah ils sont tous connectés donc c'est parfait. Alors, est-ce que maintenant c'est mieux? Ah non merde, j'ai oublié de changer un truc. Il faut ici lui dire que maintenant ça fait 560. Est-ce que du coup on est un peu moins loin du jeu? Un peu plus près là déjà. C'est un peu plus comme c'était à l'origine. Euh, Ok. Alors ensuite, ce qui nous manque, on va rajouter des petites torches. Alors en fait je vais faire deux groupes. C'est-à-dire à l'intérieur là on va faire deux nodes 2D. On va avoir un node 2D qui va être celui avec une échelle. Donc on va dire ladder hop, hops. Et on va en avoir un deuxième qui va être exit hops. Parce que je veux qu'il y ait deux types de galeries. Il y a soit des galeries, donc si je reprends mon schéma, il y a soit des galeries, donc entre deux poteaux avec une entrée là, soit des galeries avec une échelle. C'est les deux types de galeries. Celle avec les grottes, on va mettre une torche de chaque côté. Ça. Et celle avec l'échelle, on peut même en mettre trois, ou alors on en met qu'une au milieu. On verra. Donc, pour faire ça, là on a le truc avec l'échelle. Le truc avec l'échelle, déjà Ah, euh, on va devoir un autre au player, tac. Hop. Lui on va l'appeler Ladder Tile Layer. Je crois qu'il y a 2D d'ailleurs. Ouais, je l'ai écrit au-dessus, mais pas là. Tac. Une seconde.
Re. Euh, du coup, on va mettre notre échelle ici. On va effacer tout ça. Tac. Et d'ailleurs, vu que ce sera parfait, ce sera centré. On va mettre une échelle, on va mettre l'échelle et ensuite on verra pour la positionner. Euh, J'aimerais bien qu'elle dépasse un peu en fait. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, tac. Faudra peut-être que je fasse une autre demi-tuile quoi pour que ça dépasse. Je sais pas. On verra. Hop. Est-ce qu'il faudrait pas que je. Ouais, faut que je refasse à côté en fait. Hop. Donc ça c'est pour l'échelle. Et donc quand il y a l'échelle, on va mettre au pire deux torches comme ça. Non, les torches, faut pas les mettre comme ça. Les torches, il faut les charger depuis ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a torche quelque part ici. Voilà. Non. Bon, on va la mettre là. Et du coup, il faut les agrandir. Il faut faire fois 3 par exemple. Pourquoi ça scale pas le. C'est marrant ça scale pas les effets. C'est bizarre ça. Parce que là, ça marche bien. Après, on peut tenter une embrouille. Est-ce que si je fais un node 2D dans lequel je mets la torche et que ce node-là, je le scale. Merde, c'est où? Bah tiens, je savais pas que ça faisait ça. Alors, ce qu'on peut faire sinon, c'est que donc, notre torche, on la remet là où elle était. Elle était très bien. Son scale, ce sera toujours 1. Et c'est juste ici qu'on va tout agrandir. Donc, ah, sinon il y a local chord. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire? On va sauvegarder. Main section. Si maintenant, ici. Ah bah voilà. Ok. Donc, 2.5, c'est pas mal. Donc, je vais juste me faire un petit dessin sur un bout de papier. Hop, je cherche un papier. Alors, juste pour voir un peu comment je représente mon truc. Techniquement, toutes nos zones, elles font, on a dit, 560. Si je veux mettre des torches régulièrement, je vais en mettre 2, il faut diviser en 3, le 560. Il fait 560 divisé en 3, 186, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Donc, techniquement, ma torche, ici, si je la positionne à 186, puis on peut faire 186.36, et que je la duplique, et que ma deuxième torche la positionne ça, plus 186,670, on obtient un truc comme ça. Maintenant, ça, on va encore dupliquer ça, et les deux en Y. Hop, on va les mettre ici. En Y, on a combien de tuiles là? On a 3 tuiles. Donc, techniquement, on a, je vais la calculatrice, 3 fois
32 fois 2.5 pixels. On a 240 pixels. Si je veux les placer à moitié, il faut que je les place à 120. Les deux premières torches, je les place. C'est 120 plus 80. Donc ce qui fait 300. Ah non, il y a un problème. Là, 300, c'est pas du tout au bon endroit. Il y a un problème dans mon truc. Bon, au pire, là, je les place à 200. Ce qui fait que ici, je dois les placer. Après, là, ça a l'air correct. Si juste je me positionne mieux, Y, 530. Ça a l'air pas mal. Alors, à quoi ça ressemble dans le jeu? Ok, donc c'est plutôt cool. Juste, il y a des échelles partout. Maintenant, c'est là où rentre en jeu le truc que j'ai fait. C'est-à-dire que là, je peux masquer ça. Et ici, on va avoir pareil, mais avec la sortie. Donc la sortie, on va copier notre tile 7. On efface. On va avoir une sortie ici et une sortie là. Donc mes sorties elles sont beaucoup trop petites. Donc là, on va faire x5. Donc là, normalement, elles ont la bonne taille pour les nains. On va juste le positionner comme il faut. 32, c'est pas suffisant. 36, 38, 40. Ah non, mais je suis bête, c'est 32 fois 5. Non. Ouais, là, ça a l'air correct, c'est centré là. Ok. Donc là, on a nos deux grottes. Et les torches, concrètement, on peut les copier, je pense. On peut peut-être même les descendre un peu toutes. Ah merde, ça n'a pas marché comme je voulais. Pour les mettre ici, là. Non. Voilà, là, on la place à peu près pareil. Donc, maintenant qu'on a ça, on a soit celui-là, soit celui-là. On va devoir faire un petit truc de code ici. Enfin, du code. On a fait beaucoup de positionnement de trucs de design, mais là, on va faire du code. Juste finir monter. Alors. On va se mettre une variable en haut. Ici. On peut même la mettre en export. Var. On va dire is ladder mine. Ce sera un booléen qui sera false par défaut. Au démarrage, ici, on va faire isLadderMine est égal à au pif. On choisit true false au hasard. Et on va faire if isLadderMine. Ici, on va rendre ça unique. Donc si c'est un truc avec des échelles, on va faire ladderprops.show. Sinon, exitprops.show. Tac. Donc normalement, si on lance, on va avoir une mine un petit peu aléatoire avec des trucs, soit des chemins, soit des échelles. Ok. Par contre, mes chiffres, ils sont... Ah oui, putain. Mes chiffres, ils sont plus centrés vu que j'ai changé la taille. Tac. D'ailleurs, les chiffres, il faut les mettre tout en dessous pour qu'on les voit. Je me demande si on les mettra pas ailleurs, d'ailleurs. On va voir.
Euh, tac. Donc déjà, on va les afficher. Tchouk. Ah non, ça fait 560. Celui d'en dessous aussi. Tchouk. 560. Ok. Normalement, ça devrait être mieux. Je sais juste pas comment je vais faire là. Parce que tout ça, ça fait quand même très vite. Bon, après, peut-être il faut positionner la caméra direct comme il faut. Alors, les chiffres, c'est giga moche. Alors, ce que je me dis, c'est que le chiffre, on peut peut-être le positionner discrètement quelque part. Ou alors, on le met ici. Là, les chiffres, ils font pas très beau. Ou alors, je l'écris là, le chiffre. Bon, déjà, là, normalement, ils sont pas tous censés être affichés, mais pas hyper beau. Ou alors, je le positionne là, parce que là, il y aura jamais rien. On peut tenter, on va l'aligner à gauche. Left. Là, mais il faut y mettre un padding du coup, ou un truc. Ou alors je peux tricher en mettant des espaces. Et je mets 2 espaces comme ça. Juste pour voir déjà. Non. Bon, déjà on va pas faire avec des espaces. Juste on va le faire plus petit. Genre 540. Et on le fait commencer à 520. Ok, est-ce que déjà là, ça ressemble plus à quelque chose? Bon, il faut pas que ce soit affiché partout. Je sais pas comment faire le... Pour pas que ça fasse aussi vite ce truc là. Ou alors je mets des bandes. Bon, de l'interface on va dire. Ça fera partie de lui. Genre si je mets comme les bandes noires d'un film, mais un truc un peu... Parce que de toute façon il va falloir que je mette une bande en bas avec les touches. Enfin les touches, les commandes qu'on peut faire. On va voir comment ça se passe quand ça joue. Et du coup après le prochain truc qu'il faudra faire, je sais pas si on va le faire là, mais ce sera que quand... Voilà, il y a un personnage qui monte ou qui descend, au lieu de se téléporter, s'il y a une échelle, il faudra qu'il passe le long de l'échelle. Et si il y a une grotte comme ça, il va devenir de plus en plus petit, de plus en plus transparent, là où il est, et il va faire l'inverse en bas. Enfin, ou en haut, ça dépend dans quel sens il apparaît. En vrai, c'est pas si mal. Hein. Là, je me suis en train de me demander si les dessins étaient moches. Ils le sont un peu.
il faut peut-être que ici, en fait, j'assombrisse plus, vu que c'est pas la zone de jeu. Comment je peux faire ça? Surtout, c'est que je sais pas quelle taille fait la zone de jeu. Comment je peux assombrir plus le reste? Euh... Bah, à part si... Ah, j'ai une idée. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre de la musique. Ici, on a les tuiles principales. On va dupliquer ça. On peut le laisser s'appeler 2, ce sera très bien. On va colorier notre fond. Tac. Mais non, pas comme ça. Et bonsoir Florent. Ça a bien évolué graphiquement, GG. J'avais un leurre qui traînait. Je passe juste un coup d'œil. Coucou. Euh, et ben oui, ça a pas mal avancé. Niveau visuel, en fait, hier, enfin le week-end dernier, j'ai un petit peu tenté de faire des trucs. Donc on a des personnages qui attendent comme ça et qui peuvent courir aussi. J'ai fait en sorte qu'en fait là c'est blanc. Du coup, ça permet que dans le jeu, vous pouvez faire point d'exclamation, color et choisir une couleur n'importe laquelle. Une couleur HTML, donc tu mets light blue, pink, machin, enfin peu importe la couleur que tu veux et ça fonctionne. Même normalement, je pense qu'une couleur RGB ça marche, genre le dièse avec enfin, la valeur que tu mets dans ton HTML, quoi. Ça devrait marcher. Donc les personnages, ils ont une tenue avec la couleur que tu veux. Et ce midi, j'ai fait en sorte qu'on ait une animation quand le personnage il a, il s'est pris une baffe et qu'il est à terre, donc il est comme ça. Et j'ai fait des sprites. Donc j'ai fait des trucs, bon, je suis pas ouf en pixel art, donc voilà. Ça c'est le sol, ça c'est le fond. Là on a les poteaux, le haut du poteau, les torches, le haut, le bas de l'échelle, et les galeries, je sais pas comment on peut appeler ça. Et les torches, tout à l'heure, on a fait avec un truc de particules. On a réussi à faire un truc qui ressemble vraiment à une flamme, avec à la base juste des petits carrés. Donc je trouve ça marche plutôt bien, c'est cool. Et là, je suis en train d'essayer de voir pour faire un truc un peu plus joli, quoi. Mais merci en tout cas si tu trouves que ça rend bien. Moi, je suis pas hyper convaincu de tout, mais bon. Euh, ok, ça c'est bon comme ça. Donc là, les particules rendent bien. Ouais, bah j'ai réussi à faire un truc, ouais, je suis allé à tâtons. En fait, j'avais deux versions. J'ai soit celle-là avec des cercles. Après, celle-là, du coup, elle sort un petit peu de l'aspect pixel art. C'est plus du poison, enfin, ça marcherait mieux pour du poison, les cercles. Mais bon, j'ai gardé les deux, au cas où. Celui-là, ça va plus avec les petits pixels qu'on fait jusqu'à maintenant. Donc bon. Donc là, mes tuiles sont un peu trop claires. La carré fit mieux. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, et ce que tout à l'heure on s'est dit, donc je pense qu'on va garder ça. Et du coup, parce que j'ai fait une petite démo comme ça, mes tuiles, là, de fond, elles sont beaucoup trop claires. Du coup, j'ai juste mis un calque par-dessus, avec une opacité foncée, tricher un peu, pour pas refaire tout. Et là, du coup, sur le moteur de jeu, je refais pareil. C'est-à-dire que j'ai créé un shader tout à l'heure rapidement, que j'ai pas enregistré. Je vais aller le chercher. J'ai créé un shader qui me permet d'obscurcir mes trucs. Comme ça, je peux obscurcir à la volée si j'ai envie. Bah si, je l'ai enregistré, pourquoi Ah non, c'est ok. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Déjà, je vais le décaler de game, on va pas le mettre là. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, mais on va le sortir. On va le mettre à la racine au pire. Donc là, il nous faut un matériel. Et c'est sur le matériel qu'on applique le shader. Voilà, shadow shader. Donc déjà là, il est plus foncé. Parameters. Et là, on peut jouer un petit peu avec les paramètres. Si je fais ça. Ok. Pourquoi il y a. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah non, c'est parce que. Ok, oui, non. Comme c'est tout obscurci. Ok. Déjà, si je fais un truc comme ça, on voit pas la différence. Ok. Et du coup, si dans le jeu, là,
je décide de rendre le truc encore plus foncé. Ah, mais avec mon truc, je peux pas le faire. On va modifier le shader. Il est où mon truc? Là, shader, tac. On va se rajouter un autre paramètre ici. Un float. On va appeler mix amount. Qui par défaut sera égal à 0.5. Tac. Donc on met le mix amount ici. Tac. Et du coup, là, le mix amount, on va le mettre à 0.8 par exemple. Donc ce sera hyper sombre. Tout le reste sera sombre. Et là, ce sera plus clair. Ok. Donc déjà, là, je trouve que c'est moins choquant que tout à l'heure. Peut-être que 0.8 c'était un peu abusé. On va mettre 0.7 pour voir. Ok, déjà, c'est moins choquant. Tout à l'heure, ça faisait... C'était hyper choquant le fait que derrière, ce soit la même couleur que là. Là, c'est mieux. Bon, ensuite, il faudra que je modifie un peu le code pour qu'il me génère des galeries fictives, on va dire, sur les côtés, là, pour pas que ça fasse de la merde. Genre des galeries qui sont pas jouables, mais qui sont là parce que sinon, cette galerie n'a aucun sens. Et puis je les assombrirai pour que ça fasse un effet cool. Il y a juste ce chiffre-là, là, pour le chiffre qui indique combien il reste de tours avant que ça s'effondre. Que je sais pas trop où le foutre. Je sais vraiment pas où le mettre, ce truc. Parce que au-dessus, le problème, c'est que quand ça va zoomer, il va peut-être des fois être en dehors de la caméra. Si je le mets au milieu comme j'avais mis, on voit plus rien. Enfin, avec les portes et tout, on voit que dalle. Après, sinon, je peux le mettre genre discretos que en haut. Ici, à ce niveau-là, comme ça apparaît au-dessus de la porte. Et ça apparaît au-dessus de l'échelle aussi. Et ce sera, quoi qu'il arrive, au-dessus des personnages. Ou alors je l'incruste dans la... Ou là. Ah non, mais il y a une échelle, par exemple. Si je l'incruste, faudrait que je l'incruste ici. Parce que quand il y a l'échelle, on voit rien. Je peux le mettre. On peut tenter de le mettre là-haut. On va voir ce que ça donne. Donc, au pire, on va dupliquer celui-là. On va en faire un fictif, juste pour voir. Tac. Donc, on va te recentrer. On va redire que tu fais 560 et que tu commences à 0. Par contre, en hauteur, tu vas faire 80. Ah oui, le problème, c'est la police. Zup. Oh là, 50. Pas trop mal, peut-être. Hop, un Y, 0. Ah, par contre, du coup, la couleur, elle est un peu trop claire. Trop foncée. Euh, Comment je peux le faire ressortir? Parce que le contour, même là, il suffit pas. Quoique, en vrai, ça va, ça se voit, hein. En vrai, ça va. Et dans le jeu, du coup. Bon, là, il va être affiché partout. Faut imaginer qu'il est que ici. En vrai, c'est peut-être pas mal, hein. Donc, ce qui veut dire que là, ça va être warning countdown tout court. Que ces deux-là, ils sautent. Et que dans le code, il faut chercher warning countdown. Tac. Merde.
comme ça. Et voilà. Et il faut le masquer par défaut, c'est déjà fait. Ok. Donc là, techniquement, ça devrait être un peu moins moche. Ok. Bon, c'est pas si choquant comme ça, c'est un peu plus discret. Ok. Donc, maintenant, on va commencer juste à préparer le terrain. On va pas avoir le temps de finir. Ce que je veux faire, c'est que quand un personnage ici doit descendre, au lieu qu'il se téléporte, quand il y a une zone comme ça, enfin une grotte, il va devenir de plus en plus petit et l'opacité va réduire et il va faire la même chose dans l'autre sens. Donc on va juste préparer les animations et puis on fera ça la prochaine fois parce que je vais bientôt arrêter. Mais je pense que l'animation on peut les faire assez rapidement. New. On va l'appeler Enter. Je sais pas comment on dit grotte, parce que là j'ai cave en tête, en anglais. Cave. Donc, quand il rentre dans une grotte, on veut. Alors déjà je vais masquer ce truc là. Ce que je veux c'est qu'il réduise, qu'il devienne de plus en plus petit. Donc ça techniquement c'est assez facile, on va jouer avec le scale. Donc on va dans ici, scale, on met une clé, s'il veut bien, hop, tac, et ici on insère une clé et on va dire que ça va passer jusqu'à 1 par exemple. Donc si je lance l'animation, tac, ok. D'ailleurs je suis en train de me dire que ce que j'ai fait c'est pas terrible. En fait ce que j'aimerais c'est que ça lance à la fois l'animation de qui marche et à la fois l'animation de il se scale. Donc pour ça, il faut que on fasse un deuxième animation player pour que les deux puissent se lancer en même temps. Donc on va dupliquer cette animation. Non, on va pas le dupliquer. On va en créer un autre. Animation player. On va l'appeler euh, Stair Change Animation Player. Bon, le nom il a rallonge, mais au moins je sais que celui-là, c'est l'animation player pour le changement d'étage. Tac. Donc ici, new. Donc là on avait dit enter cave. Ok, donc on recommence. Sprite. Le scale. Tac. Et arrivé ici, hop, on avait dit genre. Peut-être 1 c'était un peu abusé, on va dire 2. Et mon animation elle dure 0,5 secondes. Alors ce qu'on peut faire pour avoir l'aperçu qu'on veut avoir à la fin, c'est qu'on met walk, on lui dit qu'il est en autoplay, on le lance, comme ça, on voit ce que ça donne. Ok. Bon, la lampe elle part en sucette, mais on va régler ça. Donc imaginons là il commence à aller dans la grotte, il va faire touc. Et ce qu'on veut c'est jouer aussi avec l'opacité. Donc pour ça on va aller dans ici, texture, non c'est pas texture, visibility, modulate, tac. Par défaut c'est blanc, et à la fin on ajoute une clé, et à la fin ce sera transparent. Ce qui fait que si on joue l'animation, hop, il disparaît. Alors peut-être que l'animation est un peu courte, on va mettre 0,8 secondes. On va bouger toutes nos clés à la fin. Pas trop mal. Ok. Donc, maintenant, on veut aussi animer la lampe. Je pense que pour animer la lampe... comment on va animer la lampe? La lampe, elle est là. Il va falloir sûrement bouger son scale aussi. Donc, tac. Donc, de là jusqu'à ici. Et à la fin, ça devient 2.
On va afficher ça. On va y voir quelque chose. Et maintenant, est-ce qu'elle bouge vraiment le scale? Oui, si. Ça scale. Et il faut bouger la position de la lampe aussi. Donc, pour bouger la position de la lampe, euh, il faut aller dans Light. Ah ouais, mais la lampe, elle bouge déjà. Hmm. Non, alors vous savez quoi? On va supprimer ça pour le moment. On va devoir faire un truc que je voulais attendre de faire, mais en vrai, ça va nous faciliter la vie. En gros, enfin, en vrai, on va même pas le faire maintenant. Je vais l'expliquer, mais on le fera une autre fois. En gros, j'ai un souci. C'est que quand on joue et qu'un personnage se fait toucher, il tourne, là, enfin, il fait des roulades, là. Sauf que le nom, les points de vie et tout, tournent avec le personnage. Parce que tout ça, c'est dans le personnage. Comme c'est le personnage qui bouge, ça fout la merde. Donc, ce qu'il faut faire, en gros, c'est que au lieu que ce soit, si je fais un schéma avec du texte, en gros, là, on a le personnage. Je vais pas écrire. Là, on a le personnage, et dedans, il a tout plein de. Il a des textes, par exemple. Il a tous les autres trucs, on va écrire trucs, donc les animations et tout le reste. Et c'est comme ça. En fait, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y ait un truc qui se soit, je sais pas, on peut l'appeler character container, par exemple, qui lui contient le personnage, qui contient les trucs, mais les textes, ils sont plus dans le personnage. Ce qui fait que si le personnage il se fait péter la gueule et qu'il rebondit, les textes ils sont plus soumis à la position du personnage. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais du coup, ça permettrait ça. Donc ce serait plus lisible, genre le nom du personnage il se retrouverait jamais à l'envers et tout. Et en plus, si ici je mets le Stair Animation Player là, je mets AP pour Animation Player, tous les scales que je vais appliquer, et le modulate, au lieu de les appliquer sur les sprites qui sont dans mon truc, je l'applique sur caractère directement et ça va faire en sorte que la lampe vive normalement. Et du coup, ça règle tous mes problèmes. Et du coup, ça veut dire réorganiser tout ça et changer de nœud parent dans Godot, c'est un peu chiant, je crois. Donc il faut que je vois. Moi, je le ferai de mon côté, soit on le fera ensemble, la réorganisation. Après, il n'y a rien d'hyper intéressant, ce sera juste de. Bah, au final, ça remarchera comme avant, et juste tout sera arrangé autrement. D'ailleurs, ce truc-là, Horse Count, je vais faire une recherche dans mes fichiers, mais techniquement, on n'a plus besoin. Parce qu'on a dit qu'on faisait plus le fait de miner. Bah, voilà. Ah, mais du coup, ça appelle ce truc-là. Et ça, c'est appelé où? C'est appelé là. Et ça vient de là. Et ça vient d'où? De player. Ok. Et ça vient d'où? Putain, c'est un jeu de piste. Et ça, l'action de miner. D'ailleurs, l'action miner, on va la virer. Donc on a component, find action. Hop. On va virer tout ce qui est en rapport avec les comment ça s'appelle? Les minerais, vu que dans tous les cas, on ne les utilise plus. Alors, je sais pas si j'ai tout viré. On va lancer le jeu, hein.
Et si un truc qui plante, c'est que j'ai oublié. Oh, ça a l'air ok. Bon. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est plutôt pas mal déjà. On a réussi à avoir tous mes sprites que j'avais dessinés qui marchent. Parce que même le fait que le personnage soit couché, ça fonctionne. Donc le prochain coup, je vais tenter de réorganiser ce truc-là. Là. Et on essaiera de faire en sorte que si... Je vais relancer le jeu. Que si le personnage il change d'étage et qu'il est dans un truc avec des galeries comme ça, il fasse comme j'ai dit là, qu'ils deviennent de plus en plus petits et de plus en plus transparents et inversement en dessous, enfin quand il ressort. Et pour les échelles, il faudra que le personnage monte à l'échelle, on le voit monter. Pour le moment, il fera juste l'animation de courir, il courira sur l'échelle. Donc j'ai pas fait de... Je vais faire une animation où il grimpe comme ça, où j'arrive à le dessiner. Et petit truc qu'il faudra faire aussi, c'est que là, ils sont parfaitement positionnés au milieu. Mais imaginons, je sais pas, lui, il va sur cette case-là, ils vont se retrouver côte à côte, répartis équitablement sur la zone. Donc, avant de se téléporter, de faire l'animation, il faudra qu'ils se rendent au centre de leur tuile. Il faudra qu'ils se rendent au centre, qu'ils fassent leur animation de je m'en vais de la case, l'animation d'âge j'arrive au centre, puis qu'ils se placent à leur position. Donc, il y aura ce petit travail-là à faire aussi. Je me demande si les pioches, il faudra pas leur faire un contour différent. Peut-être faudrait que j'augmente la luminosité des lampes aussi maintenant qu'on a mis du pixel art derrière, c'est un peu moins visible. Et lui s'est relevé. Je vais noter aussi les trucs qu'on doit faire. Ah bah voilà, il y avait des trucs que j'ai oubliés. Ok, bon. De toute façon, on va couper là. Je vais noter les 2-3 trucs qu'il faut faire. Là. Alors, on va remettre de la musique rapidement. Le mineur à terre, on l'a fait. Le fond, le plafond, l'échelle, les tunnels, tout ça, on a mis les sprites, donc ça c'est ok. Le perso qui flippe sans raison, pas corrigé. Ça on l'a pas fait, ça on l'a pas fait. Donc, on a dit réorganiser le caractère. Anime changement étage. Et on va dire aussi galerie, on va dire infinie. Non jouable. Je me comprends. C'est rajouter des galeries au début et à la fin pour que ça ait un aspect infini, sans pour autant qu'on puisse y aller. Juste pour que ça soit plus joli. Après bon, j'ai pas noté tout ce qu'il y a à faire parce que bien évidemment le menu, c'est pas un menu. Le lobby, c'est pas un lobby. Même si on a quand même des trucs cool quand on fait le join maintenant. On voit le personnage et on peut changer la couleur. Imaginons, je dis. J'ai pas testé le RGB si je fais. Hein. Ah, par contre, je sais pas si ça marche parce que j'ai choisi blanc, mais blanc c'est la couleur quand ça marche pas. Merde, j'ai mis un point d'exclamation, je suis con. Je sais pas si ça existe en 3, 4, 5, 6, mais je pense que ça fait quelque chose. Non. Attendez. Je veux juste tester si ça marche. Mais j'ai pas d'idée de couleur RGB là. Je peux pas avoir un truc là, un color picker. Ah bah si, je vais là. Voilà, cette couleur là, le marron là. Si je fais une exclamation color. Oh, ça marche. Donc le RGB marche aussi. Bref, on va s'arrêter là-dessus. On est 5 visiblement. Il y a moyen de peut-être faire un petit raid. Je sais pas qui. Je sais pas quoi. Je sais pas quand. Je sais pas où. Voyons voir.
Si vous voulez, je peux vous raid sur mon bot qui est en train de tourner pour que Twitch valide l'extension. Il se passera rien, mais il est en live 24 h sur 24. Euh... Twitch. Hop. Hum, hum, hum. Bon, bah au pire, je fais comme d'hab. Je vous envoie chez le Chauve TV. Vous pourrez ouvrir des cartes là-bas aussi. Et puis voilà. Avec un peu de chance, il est pas en train d'arrêter son stream. Bref, je lance ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand je continue. On verra au hasard. Et puis voilà. Bonne soirée à tous. Et puis salut, salut.